بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Louange à Dieu, maître de l'univers, celui-là même qui fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Oui, louange à Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui-là qui ne somnole ni qui ne dort, parfum de tout ce que nous faisons. Oh, louange à Allah, le maître absolu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui-là même grâce à qui nous détenons encore le souffle de vie qui nous permet de profiter encore de ce mois béni de Ramadan afin de mériter, de profiter de tous ses mérites et de tous ses bienfaits. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs en islam, honorables invités, très chers représentants de monsieur le proviseur, je voudrais très rapidement, avant de continuer dans mon propos, vous adresser la salutation fraternelle, la salutation d'union, de paix, de miséricorde, de concorde et de cohésion, la salutation qui rassure et qui raffermit les cœurs, la salutation des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, très chers sœurs et très chers frères en islam, nous voilà ici encore, en ce même lieu, en cette même période, pour partager des moments ensemble, au travers de ce que nous avons appelé la rupture collective. Qui donc nous a été soumis sera débattu en ce sens que on ne peut parler de spiritualité, on ne peut parler de spiritualité sans vraiment chercher à se purifier. Mais d'ailleurs, le jeûne même est spiritualité, le jeûne même est pureté. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de la pureté, de la purification, nous le faisons pourquoi? Nous purifions nous-mêmes notre âme. Il y a la purification intérieure et la purification externe. Donc pour le musulman, il ne peut y avoir de purification si la véritable purification ne demeure pas. Par le Saint-Prophète nous dit, il dit, tout acte ne vaut que par l'intention qui la sous-tend. Et donc, je crois que si des gens devaient donner l'exemple de la pureté, de la propriété, ça devait être le musulman. Que dis-je? Le mot musulman, d'ailleurs, tout le monde se retrouve. Parce que moi, quand je fais l'étymologie du mot musulman, ça veut dire muslim, muslim. Sinon, musulman, islam, c'est l'islam. C'est d'abord, c'est la religion de la soumission. Mais dans l'islam, vous avez slim qui va donner donc soumission, mais salam qui donne la paix.